utilise ou bien qui passe du temps avec le téléphone pendant peut-être 30 minutes, 45 minutes par exemple, ou bien tu vois que tu passes beaucoup de temps avec le téléphone, ou bien tu es accro au téléphone. Quels sont ceux-là? Vous pouvez lever la main s'il vous plaît? Alléluia. Levez la main, levez la main. On est au nombre de combien, je vous en prie? Levons les mains. Alléluia. D'accord. On est au nombre de 13 personnes. Ok, 14. D'accord. Ok, 15. 15 sur 20, 15 sur 26. Alléluia. Pratiquement à la moitié, 16. On est à 16. Voilà. Pratiquement, c'est la moitié de l'effectif. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous pouvez baisser les bras. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le téléphone portable, c'est quelque chose, amen, qui n'est pas mauvais. Et je sais que certaines, ils utilisent le téléphone portable pour évangéliser. Alléluia. Pour échanger. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a une ruse derrière tout ça. Et c'est ce que j'aimerais te faire comprendre. Et je pense que quand je vais expliquer, tu vas comprendre. Alléluia. Première des choses, déjà, dis-toi que tous ceux qui volent, amen, le temps de Dieu, amen, que tu devrais avoir avec ton Seigneur est ton péché. Alléluia. Tout ce qui te vole le temps avec le Seigneur devient un péché. Parce que rappelez-vous, le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire. Amen. Les autres, fermez les micros, je vous en prie. Alléluia. Les autres, fermez les micros. Bon, je m'en occupe même. C'est mieux. Fermez les micros, je vous en prie, pour ne pas que ça dérange. Alléluia. Quand c'est comme ça, vous perturbez l'idée que je voulais développer, ça perd. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je disais comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, que toute chose qui va te voler le temps, alléluia, qui va te voler le temps que tu devrais avoir avec le Seigneur, devient un péché. Ça veut dire que quoi? Le temps que tu passes avec le téléphone portable pendant 45 minutes, je ne sais pas quoi, et que tu n'as ça devient un péché en fait. Parce que le Seigneur dit qu'il ne partage pas sa gloire avec l'homme, avec quelque chose. Et il dit que lui, il est un Dieu qui est jaloux. Alléluia. Je vais prendre un exemple. Pour ceux qui sont mariés, est-ce que toi, la femme ou bien l'homme, tu vas vouloir, est-ce que tu vas accepter que ton homme ou bien ta femme passe plus de temps avec quelqu'un d'autre? Jamais de la vie. Tu ne vas pas l'accepter. Tu vas vouloir que cette personne passe du temps avec toi. Or, selon le livre de 2 Corinthiens, il est dit que quoi? Nous sommes la fiancée, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es fiancé, si tu constates que ton fiancé ou bien ta fiancée passe du temps avec un autre, oh bien-aimé dans le Seigneur, oh, tu comprends ce que je veux dire. Donc ça devient un péché en fait, dans le Seigneur. Maintenant, ce que j'aimerais te dire par rapport à là, c'est quoi? C'est surtout Facebook. Facebook, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que Facebook boit ton onction? Je ne dis pas que c'est pas bon de prêcher ou bon, d'évangéliser sur Facebook. Mais il y a un danger. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand je dis par exemple Facebook boit ton onction, toi par exemple qui passes beaucoup de temps sur Facebook, regarde, quand tu vas vouloir venir prier, bien aimé dans le Seigneur, il te sera difficile de prier plus de 45 minutes. Je me trompe? Vous allez me donner raison. Tu vas vouloir venir prier. Tu ne pourras pas tenir plus de 45 minutes. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que Facebook a déjà bu ton onction. L'onction que tu avais, il le boit. Parce que pourquoi? Derrière Facebook, il y a des démons, des esprits qui sont là. Alléluia. Il y a les esprits qui sont là. Parce que regardez, les yeux, toi tu es fixé sur quelque chose. Ça captive ton esprit. Or, n'oubliez pas que l'onction se trouve, bien aimé dans le Seigneur, sur l'esprit. Donc, ton esprit est captivé sur Facebook. Et les démons qui sont derrière, ils boivent ton onction. C'est pourquoi beaucoup
parmi nous aujourd'hui, ils ne parviennent pas à prier plus qu'une heure de temps. Parce que pourquoi? Facebook a déjà bu ton onction. Pour d'autres, ils ont faibli dans la prière. À un certain moment, tu es chaud. Et à un certain moment, tu refroidis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu passes beaucoup de temps sur Facebook, tu ne pourras jamais, alléluia, maintenir une cape. Ça sera comme ça va vaciller. Alléluia. Parce que sur Facebook, comme je vous l'ai dit, sur Facebook, il y a des esprits qui boivent ton onction. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il facilite la navigation sur Facebook. Et sur Facebook, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, en fait, quand tu défiles, tu dis, non, je regarde quelques minutes, tu vas voir que tu as dépassé. C'est comme si c'est de la drogue, en fait. C'est comme si c'est quelque chose. La procrastination est là. Alléluia. Tu dis, non, je regarde juste 5 minutes, 2 minutes. Et là, tu continues. Tu vois quelque chose. Il te propose encore autre chose. Tu continues. Jusqu'à, tu vas te rendre compte que tu as fait plus que 5. Peut-être 40, 45 heures de temps sur Facebook. Alléluia. Et en ce temps, quand ça se passe ainsi, toi, tu ne vois pas. Mais t'assises sur le Seigneur, t'ouvres les yeux spirituels, tu vas voir qu'il y a les esprits qui sont là, qui t'assoupissent et ils volent cette flamme. Ils éteignent cette flamme que tu avais. Ils volent ton onction de prière. D'autres aujourd'hui se plaignent de quoi? Aujourd'hui, je ne parviens pas à faire des songes, j'oublie mes songes. Est-ce que vous savez que sur Facebook, on vole des songes? Alléluia. On vole des songes. Je vais t'expliquer. D'autres, aujourd'hui, tu médites la parole de Dieu. Tu finis de méditer. Au lieu, bien-aimé dans le Seigneur, d'aller dormir, se coucher et de ne pas avoir contact avec Facebook, tu finis de méditer, tu es sur Facebook. Et les esprits qui sont derrière, ils volent. C'est pourquoi d'autres ne parviennent pas aussi à mémoriser la parole de Dieu. Parce que la semence, tu as semé en toi. Et après avoir fini, tu es pressé d'aller sur Facebook. Tu regardes, tu es là, ils volent. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour faire quoi? Dérober, égorger et détruire. Donc, quand c'est comme ça, ils sont sur Facebook pour ça. Tu as médité, tu as fini de méditer. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'envoies sur Facebook, ils vont voler ce que tu as. Ce que tu as reçu du Seigneur. Parce que quand tu parlais au Seigneur, le Seigneur te donne quelque chose. Maintenant, ce que tu as reçu, tu vas sur Facebook, ils volent. Ou bien on finit de prier la nuit. Au lieu d'aller directement te coucher, tu dis non, attends, il faut que je regarde. Qu'est-ce qu'on a publié sur Facebook? Il y a quoi comme information? Bien dans le Seigneur, ce que tu devais recevoir la nuit, ils prennent. Ils prennent tout ça. Alléluia. Ils prennent ce que tu devais recevoir. Je vous dis la vérité. Alléluia. C'est pourquoi si vous vous rappelez, je vous ai dit quoi? Dès que tu finis de prier, bien dans le Seigneur, mets ton téléphone à côté, va dormir. Va dormir parce que sur ces téléphones que nous avons aujourd'hui, surtout Android, bien aimé dans le Seigneur, il y a des esprits qui sont cachés derrière, vous ne les voyez pas. Ils volent vos songes. Ils volent ce que tu reçois du Seigneur. Quand ils méditent, ils volent tout. Mais regardez, l'exemple le plus patent. Un enfant qui, par exemple, qui apprend ses leçons, après avoir fini d'apprendre ses leçons, tu dis à l'enfant, par exemple, va regarder la télé. C'est ce que l'enfant avait appris. Il va oublier tout ça. Parce que pourquoi? Les esprits qui sont derrière là, ils ont volé tout. Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Ils vont tout voler. C'est pourquoi aujourd'hui, l'ennemi encourage aujourd'hui de regarder la Bible numérique sur les téléphones portables. Parce que pourquoi? Sur les téléphones portables, il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc, tu es là sur ton téléphone portable, tu dis, tu lis ta Bible au téléphone. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas rien retenir. Rien du tout. Rien. C'est une ruse. Donc, c'est pour dire quoi? De faire très attention. Alléluia. De faire très attention. De lire ta Bible. Quand tu finis, ne t'en vas pas sur Facebook. Alléluia. Bien aimé, je ne dis pas de ne pas aller sur Facebook. Tu peux aller sur Facebook, mais à un temps réduit. Alléluia. À un temps réduit. Ton téléphone portable, le temps que tu passes sur le téléphone portable, tu dois le réduire. Bien aimé dans le Seigneur, si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que le Seigneur te montre des choses, réduis ton temps sur Facebook. Alléluia. Si tu veux avoir une vie de consécration, onction, je ne sais pas, que tu cherches sur quelque chose, réduis ton temps sur Facebook, sur ton téléphone. Tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Mais tant que tu auras beaucoup de temps, tant que tu vas passer beaucoup de temps sur Facebook, sur ton téléphone,
Bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile, alléluia, de recevoir certaines choses en fait. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'en prie. Amen. C'est pourquoi d'autres, ils n'arrivent pas, par exemple, à s'arrêter d'un péché quelconque. Par exemple, les péchés de la fornication, de l'impudicité, par exemple, les péchés de la masturbation, des choses comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que sur Facebook, tu défiles, on te montre un garçon nu, ou bien une fille nue. Et ça excite le cerveau. Et la personne va rester maintenue dedans. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, tant que ça sera là, tu seras toujours dedans. C'est pourquoi diminue ton temps sur Facebook, diminue ton temps avec ton téléphone. Consacre-toi plus au Seigneur. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole. Celui qui veut que le Seigneur lui parle, passe beaucoup de temps avec lui. Mais si tu passes beaucoup de temps avec ton téléphone, qu'est-ce que tu vas recevoir? Rien du tout. Alléluia. C'est pourquoi, vous voyez, nos songes, tu fais des songes, tu ne parviens pas à te rappeler de tout, tu oublies. Parce qu'ils ont profité, ils te frappent d'aveuglement. Ils te frappent d'aveuglement. Les écrans, tu es là, tu regardes, ils aveuglent tes yeux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sois délivré de ça au nom de Jésus. Sois délivré de ça au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que les réseaux sociaux sont mauvais, non. Mais le temps que tu passes dedans, si c'est beaucoup, diminue. Alléluia. D'autres, ils sont pressés. Aujourd'hui, si son téléphone, ça ne va pas. Et la personne tombe malade. Ils sont pressés. Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a sur Facebook, qu'est-ce qu'il y a sur autre chose, sur WhatsApp. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Non, 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 non. Attention. Alléluia, attention. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, on est au temps de lit. Cette semaine, c'est le thème. On est au temps de lit. Bien-aimé dans le Seigneur, ton téléphone, tu vas invoquer le feu dévorant sur ton téléphone, afin que ces démons, ces esprits qui sont cachés dans ton téléphone, que ces esprits maintenant prennent feu et qu'ils quittent ton téléphone, qu'ils libèrent ton téléphone. Parce qu'au travers de ton téléphone, ils te volent des choses. Alléluia. On a parlé du téléphone. L'autre chose qu'on va parler, c'est l'influence des esprits des eaux. La dernière fois, on a eu juste à brocher un peu. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde ce que font les esprits des eaux. Ils amènent la distraction dans l'église du Seigneur. T'es distrait. On te distrait trop. Les esprits des eaux, quand ils possèdent la vie de quelqu'un, la distraction. T'es distrait. T'es distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, la manque de concentration. Un manque de concentration cruel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est les esprits des eaux qui font ça. Pour d'autres, c'est l'insoumission. Hein. Les esprits de Dieu vont t'amener en fait à ne pas respecter l'autorité, c'est-à-dire les hommes de Dieu qui sont là. Tout ce que les hommes de Dieu vont te dire, tu ne vas pas considérer. C'est les esprits de Dieu qui font ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas fermer cette porte que les esprits des eaux prennent pour sortir des eaux, pour venir sur la terre. Alléluia. Tu vas fermer cette porte parce que nous allons utiliser ce passage de Nahum, chapitre 2, verset 7, qui dit que la porte des eaux est ouverte. Bien-aimé, tu vas fermer cette porte. Alléluia. Tu vas fermer cette porte parce que nous sommes au temps d'Élie. Et nous allons fermer toute porte. Alléluia. Parce qu'il faut que tu sois rempli de la puissance. Amen. Du Saint-Esprit. Il faut que tu manifestes cette puissance. Mais avant de manifester cette puissance, bien-aimé, il faut d'abord déloger. Il faut d'abord nettoyer le terrain. Amen. Afin que le Saint-Esprit puisse venir librement. Gloire à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu vas prier. Tu vas plonger ta main dans le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau, qui est Jésus-Christ. Tu vas plonger ta main dans le sang de Jésus. Et tu vas poser ta main sur ton téléphone. Alléluia. Tu vas poser ta main sur ton téléphone. Et tu vas prier. Tu vas invoquer le feu sur ce téléphone. Alléluia, ce téléphone qui amène la distraction. Ce téléphone par lequel les esprits impurs, les démons, ils viennent te voler tes sons. Ils viennent te voler les semences que tu reçois de l'Éternel. Tu vas invoquer le feu sur eux. Que ces esprits maintenant libèrent ton téléphone. Libèrent ton téléphone. Ils prennent feu dans le nom de Jésus. Plonge maintenant ta main dans le sang de Jésus maintenant. Et
Pose ta main sur ton téléphone.
Le Seigneur a dit dans la prophétie de Joël chapitre 2, alléluia, au verset 28, et ainsi de suite, que dans les derniers temps, quand il va répandre son esprit, les jeunes gens auront des visions. Alléluia. Et vous savez très bien que le Seigneur, notre Dieu, il respecte sa parole. Mais malheureusement, aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, les enfants de Dieu, beaucoup n'arrivent pas à avoir des visions. Et pourtant, beaucoup ont reçu les dons de vision. C'est parce que nos téléphones portables, comme je vous l'ai dit, les esprits là, ils passent par là et ils voient ta vision. Ils te voient la vision. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es, par exemple, sur Facebook, tu vois une image bizarre. C'est comme une malédiction qu'on t'a jetée et ça voile ta vision. Même si ce n'est pas une image, mais le fait que tu passes plus de temps dedans, ça glorifie l'ennemi. Et lui, il passe par là, il voile ta vision. Il ne parvient plus à avoir des visions. C'est devenu compliqué parce qu'on t'a voilé la vision. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Il faut que tu aies tes visions. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu vas prier encore. Amen. Ce voile que l'ennemi t'a jeté au niveau du visage, au niveau des yeux, tu vas plonger encore tes mains dans le sang et tu vas poser ta main au niveau de ton visage. Et tu vas prier que cette main maintenant devienne du feu, afin maintenant de consumer maintenant ce voile qui t'empêchait maintenant de recevoir tes visions maintenant au nom de Jésus. Plonge ta main dans le sang de Jésus. Je plonge au nom des
Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé aussi des esprits des eaux. Alléluia. Et nous avons dit tout à l'heure que ces esprits-là aussi, ils amènent la distraction, le manque de concentration, le désordre. Alléluia. Le manque de respect aussi. J'aimerais, bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ferme toute porte aux esprits des eaux. Alléluia. Toute porte aux esprits des eaux sera fermée ce soir au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un va nous lire le livre de Nahum. Alléluia. Chapitre 2, verset 7. Alléluia. Et bien-aimé Adassa. Alléluia. Tu peux nous lire ça. Nahum, chapitre 2, verset 7. Amen. Amen, oui. Nahum 2, chapitre. Nahum 2, verset 7. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule.
Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, il est dit que les portes des fleuves sont ouvertes. Alléluia. Les portes des fleuves sont ouvertes. C'est pourquoi les esprits des eaux vont sortir et ils viennent sur la terre. Mais bien dans le Seigneur dit qu'il nous a donné la clé de la maison de David et qu'avec cette clé, toute porte que nous allons fermer, bien dans le Seigneur, personne ne pourra ouvrir. Alléluia. Personne ne pourra ouvrir. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, tu vas saisir maintenant cette clé de la maison de David. Alléluia. Tu vas saisir cette clé dans le nom de Jésus. Et tu vas fermer maintenant la porte aux esprits des hommes maintenant, dans ta vie, dans la vie de l'église au nom de Jésus. Saisis maintenant la clé de la maison de David maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je saisis la clé de la maison de David. Je saisis la clé de
Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parmi le peuple de Dieu, alléluia, y a-t-il quelqu'un qui a des migraines, c'est-à-dire, je sais pas, migraine ou bien mal de tête comme ça? Alléluia. Y a-t-il quelqu'un, alléluia, quand on priait là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a migraine ou bien mal de tête? Alléluia. Gloire à Jésus. D'accord. Tu vas poser ta main. Alléluia. Vous allez poser vos mains sur vos têtes. Alléluia. Et le peuple de Dieu va prier pour vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peuple de Dieu, élevons la voix. Prions pour nos deux bien-aimés. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Nous ordonnons maintenant. Des armes, Seigneur Jésus, laisse que je les renvoie, Seigneur. Papa, pour des enfants, Amen. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ.
Merci, Jésus. Jésus-Christ est béni. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons laisser la parole au peuple de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un a un sujet de prière, amen, ou un témoignage pendant qu'on priait, quelque chose comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux lever la main et on va te passer la parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimé, l'épouse de l'époux, vous avez la parole. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Vous m'entendez? Amen, amen, on t'entend, oui. Amen. Le Seigneur me met à cœur de donner mon sujet de prière. Donc, je vais le donner et le peuple de Dieu va m'aider dans la prière. En fait, j'ai une hôtel de réclamation sur ma vie concernant les esprits des eaux parce que pour ma famille, ou bien je ne sais pas, ils m'ont consacré 3 fois aux esprits des eaux. Et le but de, par exemple, les esprits des eaux concernant ma vie, c'était que soit moi je me prostitue ou que je travaille pour eux, en tout cas, dans le monde de la séduction, dans le monde de faire tomber, puis je ne sais pas si c'est les hommes de Dieu. En tout cas, c'est son but à Jézabel. Et la consécration qui a été faite, c'est quoi? C'est la première fois, par exemple, ma famille, vu que je suis lagunaire, déjà même le monde des eaux est déjà là, mais ma famille a fait un échange, c'est-à-dire ils ont pris notre richesse en échange de la protection. Donc du côté maternel, en tout cas, à part que les sorciers les bouffent, il y a la longévité, il n'y a pas des histoires de maladies graves, ce genre de choses, mais en échange ils ont pris nos finances. Et ma tante qui m'a éduquée, elle aussi, elle m'a consacré encore à Jézabel. Bon, je ne sais pas pourquoi. Elle ne m'a pas donné de raison. Et la 3e consécration s'est faite au niveau de ma famille paternelle. Voilà, une autre aussi de mes tantes qui m'a pris petite. Ce qui fait que à chaque mois de ma naissance, par exemple en juin, puisque je suis née en juin, à chaque mois de ma naissance, les choses se répètent. Les songes sont flous, j'oublie les songes, je me retrouve dans des positions bizarres. Dans les songes, soit je suis nue, soit je suis dans un truc, en tout cas dans une situation bizarre. Et cet hôtel de réclamation, ça fait maintenant 3 ans depuis que j'ai accepté le Seigneur, ça c'est répétitif en fait. Quand le mois arrive, c'est comme ça que je suis. Je vois flou, je suis dans des positions bizarres dans mes songes, je suis avec des hommes, c'est moi-même qui demande, tout ça, tout ça, c'est répétitif. Donc vraiment, je veux qu'on prie pour moi. Si le Seigneur a voulu que je donne, c'est pour que cette année, vraiment, que ça arrête complètement. Je veux plus jamais voir son corps en juin l'année prochaine. Que le Seigneur détruise lui-même l'hôtel de réclamation et que je sois complètement libérée de cette histoire de Jézabel et sa consécration. Amen. Au nom de Jésus, amen. Sois fortifié en Jésus. Nous allons prier pour ça. Amen. Tabitha, shalom, shalom. Vous avez dit la parole, Tabitha du Maroc. Amen. Alléluia. Shalom, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Je veux dire merci au Seigneur encore pour l'exaltation qu'il a donnée encore à travers son serviteur. Je veux dire merci parce que voilà, ça me concernait vraiment et je bénis son nom. Alléluia. À la suite de ça, je veux vraiment donner un sujet de prière afin que toute personne qui se retrouve dans ces moments-là, dans ces conditions-là, que le Seigneur lui-même le délivre de cela au nom de Jésus. C'est vrai que notre téléphone est dans nos mains tout le temps et voilà. Mais c'est le fait de durer là-dessus, c'est le fait de rester là, sur le même truc là. C'est ce qui nous fait voler, parce qu'on nous vole vraiment dans cela. Et je veux qu'on prie pour cela, afin que le Seigneur nous libère vraiment. Que l'amour même du téléphone là même nous lâche aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Sois fortifié. Oui, notre bien-aimée Rebecca. Alléluia. Vous avez la parole. Les autres, fermez les micros, je vous en prie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, homme de Dieu. Shalom. Que Jésus-Christ vous remplisse. Amen. Qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia. Vraiment, ce sujet que vous avez abordé est vraiment très important pour tout le monde parce que même si on ne dit pas sur Facebook mais le fait même moi, des fois je vais sur le téléphone pour lire la Bible et c'est la vérité. Donc vraiment je rends gloire à Dieu parce que là je suis délivré ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen.
je donne un sujet de prière. J'ai ma collègue qui a sa fille qu'on a opérée de la tête. On dit qu'elle a un tumeur dans la tête, du cerveau. On l'a opérée et ça ne va pas. Donc, vraiment. La fille, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Farel. 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 Oui. Amen. D'accord. Alléluia. On va prier pour elle au nom de Jésus. D'accord. Sois fortifié au nom de Jésus. Amen. Oui, nous allons laisser la parole à Maman Tabitha de France. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mon Dieu. Shalom. Moi, je voudrais donner des sujets de prière. À 21h, on a parlé de notre sœur qui est aux États-Unis. Et le Seigneur a montré à notre sœur en question, notre sœur, qu'il y avait des rétentions d'eau qui descendaient, que le Seigneur est en train de faire descendre les rétentions d'eau sur ses pieds. Et par rapport que la maladie doit sortir. Donc, le Seigneur a commencé à opérer et je voudrais qu'on prie là-dessus pour que les rétentions d'eau qui sont descendues sur ses pieds descendent, donc que l'eau qui a coulé sur ses pieds, donc comment je peux expliquer, c'est tellement médical, donc l'eau qui est descendue sur ses jambes, voilà, qui est descendue sur ses jambes, par rapport au fait que la maladie sortait, que cette eau ne reste pas sur ses jambes, que cette eau définitivement aussi ses jambes. Amen. Et que cet esprit sorte d'elle totalement et entièrement. Amen. Et je voudrais aussi qu'on prie pour les hommes de Dieu qui sont en captivité, dans les prisons et tout, parce que je pense qu'il y a beaucoup un esprit de dépression que le monde des ténèbres a lancé sur les hommes de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on prie là-dessus parce que c'est très important. Et par la même occasion, on prie aussi pour les hommes de Dieu qui sont en esclavage. On a pris en esclavage. Amen. Alléluia. De l'esclavage dans toute l'Église et ceux qui sont même qui sont à l'extérieur que Dieu doit amener dans sa bergerie. Que vraiment le Seigneur s'occupe d'eux. Et je voudrais encore donner un sujet de prière par rapport à moi-même, parce que le Seigneur m'a beaucoup interpellée par rapport à ma famille. Et je voudrais qu'on prie pour que tout ce que ma famille avait planifié, que je ne dois pas servir le Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de sorcellerie qui voulait imposer dans ma vie, que vraiment que la main de l'Éternel le frappe et que cette main noire lâche ma vie pour que je puisse servir le Seigneur Dieu des armées. Et je voudrais aussi demander le sujet de prière pour tout ce qui va se passer en France, pour l'évangélisation, pour les hommes de Dieu, pour l'œuvre de Dieu en France, que le Seigneur vraiment se manifeste puissamment et que le Seigneur vraiment amène les captifs dans son Église et qui préserve que ce soit les intercesseuses, les brebis, les hommes de Dieu, que vraiment la main de l'Éternel se lève et que le nom de l'Éternel soit davantage glorifié comme il a commencé à l'Église de France. Donc, soyez abondamment bénis. Amen. Sois béni également. Alléluia. Sœur Sarah Ouattara, alléluia. Vous avez la parole. Amen. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je tiens à remercier le Seigneur parce que vraiment, je suis concernée à ce sujet. Vraiment, pour le téléphone. Franchement, parfois, même, tu restes dessus jusqu'à vraiment, je bénis le Seigneur. Et maintenant, concernant la distraction, je sais pas, une fois, le Seigneur m'avait fait voir un songe. Bon, il y a longtemps, j'ai oublié un peu. Mais c'est quand vous avez parlé de ça que ça m'est venu à l'esprit. C'est que j'ai vu comme si, je sais pas si c'était mon patron ou c'était qui, mais c'est qui est sûr, je marchais avec quelqu'un. Et cet homme, il était en face. Sarah,
Pour le son, Oui. est-ce que tu peux me contacter en inbox, je t'en prie? Alléluia. Non, j'ai la distraction. Ok. D'accord, Mais sois béni au nom de Jésus. D'accord. Alléluia, sois fortifié. Amen. Voilà, en fait, pour les histoires de songes, parfois, je préfère, voilà, que vous parlez ça en inbox. Alléluia, c'est mieux. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, nous allons laisser la parole à Esther Misenga. Amen. Alléluia. Shalom. Oui, moi je bénis vraiment le Seigneur par rapport à cette exhortation. Amen. Je me bats beaucoup avec ça. Je me souviens même au début de ma conversion, le Seigneur m'avait vraiment interdit les réseaux sociaux. Surtout même les statuts de gens et tout. Regardez seulement les statuts même. Il y a des vidéos qui passent là et tu restes là, regarder. J'ai même enlevé tous les statuts, j'ai mis ça en mute. Donc, pour que je ne voie plus rien. Mais je pars quand même en mute là-bas pour chercher ça, seulement pour regarder. Et puis, par après, je me sens, pourquoi est-ce que je fais ça? Et puis, je commence à enlever les numéros des gens pour ne plus voir les statuts. Mais par après, j'enregistre encore. Et puis, je pars chercher Facebook. Et je enlève l'application Facebook. Mais je pars quand même dans Google pour entrer dans Facebook. Je passe beaucoup de temps là-bas. Et puis, quand tu vas voir des choses, et puis ça commence à te déranger, c'est comme si toi, ta vie n'avance pas et tu commences à te comparer, alors que le Seigneur a autre chose à faire d'abord en toi avant d'avoir peut-être d'autres choses là que tu vois dehors. Alléluia. Mais par rapport aux réseaux sociaux, ça te suit, tu restes là, tu regardes. Moi, en tout cas, pour cette exhortation, je me sens beaucoup concernée, je me suis vraiment repentie. Amen. Que le Seigneur me fasse grâce que ça puisse plus jamais revenir. Amen. Au nom de Jésus, sois fortifié. Alléluia. Sois fortifié vraiment. C'est le but de l'ennemi que tu ne puisses pas vraiment te consacrer. Amen. Au Seigneur. Sois fortifié vraiment. Et continue vraiment dans la prière. Amen. Voilà. Amen. Idel da Silva. Amen. Alléluia. Shalom, vous avez la parole. Oui, shalom. Shalom. Donc, je voudrais un sujet de prière pour ma vie. Donc, concernant ma vie, depuis que je suis petite, je pense que ce que la sœur là a dit, la sœur, l'épouse de l'époux là, moi aussi ça me concerne. Parce que dans toute ma famille, donc je vois que c'est moi seule que ma vie est un peu compliquée. Donc, ma maman avait dit que quand j'étais petite, donc j'allaitais, elle m'a amenée au village. Il y avait une deuil là-bas, donc elle m'a amenée là-bas. Peut-être que moi j'ai entendu quand tu pars au village là, donc tu ne peux pas aller rester menu comme ça. Donc tu dois aller faire des choses pour que toi l'enfant tu ne tombes plus malade. Donc je pense qu'ils ont fait des choses en me livrant, je ne sais pas quoi, aux esprits. Parce que même ma maman a dit que c'est pas normal que ta vie est comme ça. Donc, il faut que tu retournes là-bas. Il faut que tu retournes là-bas pour te laver. Donc, j'ai dit, est-ce que Dieu c'est plusieurs dieux? Moi, je connais une seule Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais vraiment, ma vie est tellement difficile, dure que moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être moi, je dis que, peut-être des fois, c'est l'aide du Seigneur. Mais des fois, même, je pense, moi-même, je veux la mort parce que je suis fatiguée. Alléluia. Parce que je ne peux pas avoir la vie avance et que moi seule dans toute famille là, parmi mes soeurs, c'est moi seule que ma vie est compliquée. Même pour avoir des bonnes choses là, on dirait que les esprits me combattent, je ne sais pas quoi, en donnant surtout ma vie au Seigneur. Donc, il faut faire opposition envers ça, il faut me faire rétrograder. Vraiment, ma vie est tellement compliquée. Même si je dis, je ne veux plus faire ça. Mais facilement, je tombe dans ça facilement et que moi, je n'arrive plus à comprendre cela. Même si je prends ma décision pour dire que ça, je ne veux plus faire ça. Donc, je le fais facilement. C'est comme s'il y a des combats sur combats. Donc, je voudrais que vous priez sur moi dans ça. Parce que si je vais expliquer ça,
on va passer toute la nuit à expliquer nos difficultés. Alléluia. Sois fortifié. Alléluia. C'est le même problème, voilà, avec, comment il s'appelle, l'épouse de l'époux. L'époux de l'époux. Voilà, on va prier par rapport à ça. D'accord. Ok. Je pense, c'est fini. Tabitha, tu as levé la main encore. Oui. Alléluia. Oui, j'ai levé la main encore. Au fait, je viens de me rappeler d'un sujet de prière que je devais donner. Je m'ai compris pour toutes les femmes qui sont en travail en ce moment. Parce que, voilà, nous devons les soutenir dans la prière afin que le Seigneur lui-même fasse grâce. Il y a ses serviteurs qui doivent naître et l'ennemi aussi empêche leur arrivée. Donc nous allons prier pour eux afin que le Seigneur nous fasse grâce, afin que les soient signés sauf au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Voilà, donc nous allons prier pour nos sujets. Voilà. Écoutez bien, on va prendre ça on va diviser ça en deux parties. Donc, nous allons prier pour nos bien-aimés Esther et Eden da Silva, renverser l'autel des esprits des eaux de réclamation dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Prier pour, voilà, que le Seigneur puisse délivrer tous les enfants, alléluia, de Dieu qui sont vraiment envoûtés, qui sont dans l'envoûtement des téléphones portables. Alléluia. Et prier pour Pharrell, voilà, qui a un problème de tumeur. Alléluia. Que le Seigneur fasse grâce. Donc, prions pour ces trois sujets au nom de Jésus-Christ. Élevons tous la voix. Prions au nom de Jésus. Disons merci au Seigneur. Seigneur Jésus éternel, mon Dieu, mon papa. Père, nous te prions, Seigneur, de faire grâce, Seigneur, à des enfants, Jésus-Christ. Seigneur, de réclamation, Seigneur, à la vie, de tes filles, de tes serviteurs, délivre-le, Seigneur, délivre-le, Seigneur, au nom de Jésus, délivre-le, Seigneur, au nom de Jésus, délivre-le, Seigneur, délivre-le, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parlons à cette Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, amen, pour les derniers sujets. Voilà, Maman Tabitha qui a demandé qu'on prie pour notre bien-aimée sœur qui est aux États-Unis, afin que les jours vraiment qui sont descendus vers ses jambes sortent au nom de Jésus, que cet esprit maintenant libère sa vie au nom de Jésus. Priez, alléluia, pour les hommes de Dieu qui sont en captivité, alléluia, dans l'esclavagisme, que le Seigneur les libère dans le nom de Jésus-Christ. Priez contre l'esprit de la sorcellerie, alléluia, qui vient oppresser notre bien-aimé Tabitha, qui veut l'empêcher de servir le Seigneur. Amen. Priez pour l'évangélisation qui va se passer en France dans le nom de Jésus-Christ, et ainsi que toutes les femmes qui sont en travail, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur fasse grâce pour eux, au nom de Jésus. Élevons la voix.
Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pour ta fille, pour Dieu, mon Dieu, on va penser Seigneur, libère la Seigneur, ainsi que tes Seigneur, Seigneur, qui sont captifs, Seigneur, dans le nom de Jésus, ne les fais grâce à tes espérances, dans le nom de Jésus, que la gloire est au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, gloire à Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Nous scellons tous ces sujets de prière par le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, nous sommes à la fin de notre moment de prière. Amen. Donc, je vais élever la voix afin de clore ces instants par la prière dans le nom de Jésus. Et nous allons nous retrouver à 6 heures. Amen. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et de paix, toi, le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Seigneur, nous sommes à la fin de ce moment, de ces instants. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ton Saint-Nom et nous te rendons toute la gloire. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, je te prie de délivrer, Seigneur, tous tes enfants, Seigneur, qui sont encore, Seigneur Jésus-Christ, oppressés, Seigneur, qui sont encore dans l'esclavage, qui sont en captivité, Seigneur. Seigneur, libère-les dans le nom de Jésus et manifeste-toi, Seigneur, pour ce moment d'évangélisation en France, Seigneur Jésus. Pour tous nos bien-aimés, Seigneur Jésus, qui sont malades, Seigneur, je te prie de les restaurer, de les guérir, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, je te confie la vie de tout un chacun de nous, Seigneur Jésus. Père, que nous dormons dans la paix, que nous nous réveillons dans la paix, dans le nom de Jésus, et que tout plan du monde éternel, Seigneur, contre nous échoue au nom de Jésus, Seigneur. Prends toute la gloire au nom de Jésus. Amen.